Les relations entre Israël et les États-Unis traversent aujourd'hui une période de tension, malgré l'appui traditionnel de Washington envers l'État hébreu et l'envoi par Washington aussi d'importants moyens militaires dans la région en vue des représailles iraniennes contre Tel Aviv. L'administration américaine est en effet préoccupée par la récente escalade ordonnée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et celle-ci a aussi exprimé son mécontentement à la suite des 2 assassinats ciblés en fait et hautement controversés. Netanyahou a en effet ordonné l'assassinat d'un haut cadre du Hezbollah à Beyrouth en dépit des garanties américaines selon lesquelles la capitale libanaise ne serait pas touchée, et aussi d'Ismaël Haniyeh, chef politique du Hamas, à Téhéran, et qui était aussi le négociateur principal dans le cadre des négociations devant amener à la libération des otages. Ces actions ont été perçues comme des provocations inutiles à l'heure actuelle par l'administration américaine qui cherche justement désespérément à conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza et à obtenir la libération des otages. La réaction des familles des victimes israéliennes est aussi particulièrement poignante. Depuis des mois, elles manifestent pour la libération de leurs proches détenus par le Hamas. Aujourd'hui, elles se trouvent dans un état de profonde détresse en raison de l'absence de perspectives positives dans les négociations. Surtout que Netanyahou, justement, en fin de compte, a ordonné l'assassinat du négociateur en chef palestinien. Leur frustration est d'autant plus exacerbée aujourd'hui qu'elles perçoivent un risque qui pourrait mettre en péril même la vie de leurs proches. Et on a appris que, selon le source d'information Axios, qu'il y a eu une conversation téléphonique dure entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Lors de cet échange, Biden aurait reproché à Netanyahou de mettre en péril tous les efforts diplomatiques en cours pour apaiser les tensions dans la région, et le président américain aurait même déclaré: on vous aidera contre une riposte de l'Iran et du Hezbollah, mais je ne veux plus d'escalade après. Ce mécontentement a été exacerbé par le fait que les Netanyahou n'auraient pas informé Biden de ses intentions lors de sa visite à Washington. Il faut comprendre que depuis des années, Netanyahou semble orchestrer une stratégie au final visant à exacerber les tensions entre pays arabes et Iran, et plus récemment entre États-Unis et Iran. Et on a vu justement que cette stratégie entre pays arabes et Iran n'a pas pu fonctionner à cause justement de la médiation chinoise entre ces mêmes pays arabes et l'Iran. Et cette approche a pour objectif apparent de positionner Israël comme un allié indispensable dans la lutte contre l'influence iranienne dans la région. Toutefois, il y a une question qui demeure: ces nations seront-elles en fin de compte suffisamment sages aujourd'hui pour éviter de se laisser entraîner dans un conflit ouvert que Netanyahou semble encourager au final? Par ailleurs, au sein de la coalition gouvernementale, Netanyahou est confronté à des dynamiques complexes entre faucons modérés à peu près et extrême droite. Les pays d'extrême droite font partie de sa coalition et soutiennent ouvertement une confrontation avec l'Iran et une occupation du sud Liban. Et pour Netanyahou, la survie politique dépend du maintien de cette coalition, car toute défection pourrait justement mettre en péril son gouvernement. Cependant, il y a aussi des sources qui indiquent que les États-Unis pourraient envisager des manœuvres pour affaiblir son gouvernement, espérant peut-être ainsi provoquer son départ. Et cette perspective pourrait encore accentuer les relations internes au sein de la coalition, poussant Netanyahou à jongler entre exigences de ses partenaires d'extrême droite et attentes de la communauté internationale. Et toujours sur le plan intérieur, Netanyahou fait face à d'importantes critiques de la part de son propre appareil sécuritaire. Lors d'une rencontre avec les chefs de la sécurité, comme le patron du Shin Bet ou encore le chef du Mossad, ceux-ci ont exprimé leur désaccord avec la stratégie de Netanyahou. Ils ont aussi souligné, avec justement le chef de la délégation en charge des négociations en vue de libérer les otages, que les paramètres supplémentaires imposés par le Premier ministre israélien en négociation ne seront jamais acceptés par le Hamas, compromettant ainsi toute possibilité d'un accord. Et par ailleurs, ils sont aussi contre la montée justement des tensions sur le plan militaire qui pourrait aboutir à un conflit régional.
Face à ces critiques, Netanyahou a rejeté ces propos accusant ses responsables de sécuritaires de faiblesse. Vous êtes faibles, vous ne savez pas négocier, aurait-il rétorqué. Par ailleurs, de hauts gradés israéliens ont mis en garde contre les dangers d'un conflit ouvert avec l'Iran et le Hezbollah. Ils soulignent que l'escalade actuelle met en péril la sécurité d'Israël en déstabilisant davantage le Moyen-Orient. Anticipant par exemple d'importants dommages structurels en cas de conflit, les ministres israéliens auraient reçu des téléphones satellitaires pour garantir la continuité de leur communication. Et par ailleurs, l'armée israélienne a vu ses capacités réduites au cours des récentes opérations à Gaza, ce qui complique encore plus la situation. Il y a eu un phénomène d'attrition de ses capacités militaires. Et ces mises en garde accentuent la pression, en fin de compte, sur Netanyahou pour qu'il réévalue sa stratégie et envisage plutôt des solutions diplomatiques plutôt que militaires, mais cela contrevient, en fin de compte, à sa survie politique. Au final, les prochains développements de cette crise pourraient avoir des implications significatives, non pas seulement sur Israël, mais aussi sur toute la région. Et il faut absolument éviter un conflit ouvert, quelle que soit la solution.